L'ambition du Vinatier est de construire une politique cohérente et structurée, intégrant pleinement les principes de santé globale qui reconnaissent l'interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale. Le projet d'établissement du Vinatier Psychiatrie Universitaire Lyon Métropole est un projet d'établissement intitulé CAP 2028. À l'intérieur de ce projet d'établissement, il y a un engagement très fort sur la santé globale. Et donc dans ce cadre-là, un copil développement durable a été composé de plusieurs professionnels pour pouvoir porter et promouvoir un certain nombre de thématiques. Une thématique très importante pour nous, médecins, c'est notamment l'éco-prescription. Pour moi, l'éco-prescription, c'est le choix de thérapeutique ou d'examen qui a pour objectif de réduire les risques pour les patients, d'éviter le gaspillage de ressources en santé, bref, d'avoir une prescription qui soit la plus juste, graduée et adaptée. On sait tous que la psychiatrie s'appuie sur un modèle biopsychosocial. Et les interventions qu'on déroule, certaines sont de nature biologique et d'autres beaucoup plus psychologique et sociale. Une donnée qui n'est pas toujours très connue, c'est que l'exposition à la nature améliore la santé. Dans la continuité de ces connaissances, un certain nombre de travaux ont visé à développer des interventions en psychiatrie qui s'appuient sur la nature. En général, elles permettent de réduire le niveau d'anxiété, le niveau de dépression, mais peut-être aussi d'autres symptômes. Il y a un certain nombre d'interventions qui déjà commencent à se développer sur le Vinatier, dans lesquelles les agents peuvent s'engager à plusieurs titres en fonction de leur socle professionnel. Je donnerai comme exemple 3 situations qui me semblent emblématiques. Nous avons des actions de médecins qui font des revues pluriprofessionnelles d'ordonnance, qu'on appelle des RPO. Nous avons notamment des actions de la pharmacie de l'hôpital. Et enfin, nous avons un exemple tout à fait singulier sur les ECT avec un travail autour des insufflateurs et notamment une démarche écologique autour de ces insufflateurs. Une RPO est une revue pluriprofessionnelle des ordonnances. Elle consiste en une réunion d'1h30 par semaine qui réunit l'ensemble des acteurs qui sont concentrés sur l'amélioration de la prescription de l'ordonnance. La différence avec une conciliation médicamenteuse, c'est que la conciliation médicamenteuse est un lien entre l'arrivée d'un patient où on va débuter une ordonnance avec l'ordonnance qu'il avait antérieurement en ambulatoire, en officine de ville. Donc il y a une articulation à faire avec son médecin généraliste par exemple pour être sûr qu'il n'y a pas des traitements qui ont été oubliés ou ajoutés par erreur. Là, dans une RPO, on cherche à pouvoir détecter d'éventuelles interactions entre différentes lignes de traitement, pouvoir éliminer les traitements superflus et à pouvoir faire petit à petit de la déprescription. On va reprendre chacune des ordonnances de ce patient et analyser ligne par ligne de son ordonnance si les traitements sont pertinents ou s'il est possible de faire de la déprescription. Sur l'établissement, les RPO sont en place depuis l'automne 2020. Pour les patients, l'intérêt est vraiment l'amélioration et la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse, limiter les risques de iatrogénie et d'effets indésirables. D'un autre aspect, d'améliorer la pertinence de l'ordonnance et d'optimiser les schémas thérapeutiques pour essayer d'avoir plus d'efficacité avec le moins d'effets indésirables possible. D'avoir cette mise en commun et de cette réflexion collective de l'amélioration de l'ordonnance permet de prendre de meilleures décisions dans l'amélioration d'un côté et de la déprescription de traitements qui ont potentiellement des effets indésirables pour les patients. Côté soignant, l'intérêt est vraiment dans l'amélioration de la formation continue d'un point de vue pratique et pas uniquement théorique de psychopharmacologie. Réellement connaître la manière dont sont utilisés les traitements, les effets indésirables à rechercher précocement auprès des patients, d'avoir ces éléments-là qui sont concrets et pas juste des critères qualité théoriques, mais qui sont pratiques au lit du patient sur la recherche de troubles de déglutition, de constipation ou de risques cardiaques. Nous enchaînons maintenant sur la pharmacie de Vinatier et ses actions emblématiques. Limiter le gaspillage des médicaments passe également par le fait de dispenser au plus juste des besoins présents et futurs des unités de soins. La pharmacie a travaillé à optimiser sa dispensation pour pouvoir assurer la dispensation pour l'ensemble de nos patients d'une seule journée de traitement. En dispensant au plus près des nouvelles versions de prescription,
on limite le gaspillage des médicaments liés aux modifications de prescription ou arrêts de prescription qui sont par nature fréquentes en milieu hospitalier. La pharmacie a pour objectif une dispensation qui soit sans plastique ajouté. On a pu remplacer nos conditionnements intermédiaires en plastique par des conditionnements qui sont 100% biodégradables. On a ensuite remplacé nos équipements de protection individuels à usage unique par des équipements de protection individuels à usage multiple. Et l'étape finale que nous attendons avec impatience, c'est de pouvoir disposer de sachets de conditionnement de médicaments qui soient 100% biodégradables et qui respectent l'intégrité de nos médicaments. Afin d'intégrer l'impact écologique dans nos choix d'achat à la pharmacie, on renseigne pour la plupart des produits référencés le phare de l'âge, c'est-à-dire le fait de rassembler plusieurs colis sur un même conditionnement de transport. Ça permet de diminuer les emballages, d'optimiser la livraison et donc de réduire notre impact carbone. Notre logiciel de gestion de stock nous permet aussi d'ajuster notre volume de commandes au plus proche de nos consommations. On référence aussi, dans la mesure du possible, des conditionnements en vrac pour les médicaments qui sont dispensés à l'automate. Parmi les actions éco-responsables menées, on revalorise aussi les retours de dispositifs médicaux qui ne peuvent pas être remis en stock en les mettant à disposition des élèves en formation en soins infirmiers plutôt que de les jeter. Parmi les autres actions menées par la pharmacie, on a référencé des insufflateurs à usage multiple pour remplacer ceux à usage unique qui sont utilisés lors des ECT. Donc cela a permis de diminuer largement le volume de stockage et le volume de plastique utilisé. Pour finir, nous allons nous intéresser aux insufflateurs et à la démarche écologique liée aux ECT. Un insufflateur, c'est un outil qui va nous permettre d'insuffler de l'oxygène par pression du coup manuelle et branché à une prise d'oxygène pour reproduire la respiration naturelle que le patient ne peut pas faire sur le moment T. Ces insufflateurs sont destinés aux patients qui ont des soins par ECT. Donc c'est des personnes qui, quand ils sont sous anesthésie générale et curarisés, ne respirent plus par eux-mêmes. Donc pour éviter qu'ils désaturent ou pour favoriser la crise convulsive. On a pris la décision de passer aux insufflateurs qu'on garde du coup sur une semaine, des insufflateurs qui sont réutilisables, puisqu'avant on utilisait un insufflateur par personne. Sauf que nous, on va jusqu'à 16 patients, donc ça peut aller à 16 insufflateurs qu'on utilise par jour, donc ça fait énormément de déchets, puisqu'on jetait carrément tout le corps à chaque patient. Là, le corps de l'insufflateur, on le garde une semaine et on ne change que le filtre antibactérien et le masque entre chaque patient, donc ça réduit considérablement les déchets. Donc ça fait environ 1 an que les insufflateurs ont été mis en place dans le service, mais c'est une démarche qui a été réfléchie en amont avec les équipes, les anesthésistes et les médecins. C'est une décision commune, une interrogation qu'il y a eu dans l'équipe. Et puis, comme on travaille avec des anesthésistes qui sont en vacation, qui viennent un petit peu d'endroits différents, on a trouvé un insufflateur qui allait convenir le mieux à notre besoin et le plus écologique possible. Et du coup, c'est ce qu'on a mis en place. L'éco-prescription est l'une des 6 actions santé globale du projet CAP 2028 du Vinatier. Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne YouTube.